Très content d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir amener la parole de Dieu. Merci de la confiance qui m'est faite aussi. On est des églises sœurs, on ne se voit pas souvent, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir renouer la communion fraternelle. Donc, ce matin, j'aimerais vous entretenir sur une courte péricope des Écritures qu'on retrouve dans Matthieu 8, les versets 1 à 4, et qui est celle de la guérison de l'homme lépreux. Et s'il est un aspect important de la vie chrétienne, c'est bien celui de notre connaissance de Jésus-Christ. Certainement notre connaissance relationnelle avec Jésus-Christ, celle qu'on entretient à tous les jours par la prière, par la communion fraternelle, par la parole de Dieu, mais aussi notre connaissance telle que Christ nous est présenté dans les Écritures et qu'on voit principalement dans les évangiles et dans les épîtres successifs. Donc, un aspect important de Christ, c'est certainement son enseignement, mais aussi ses œuvres, ses actions telles qu'on les lit dans les Écritures. Et un aspect aussi fondamental de ses œuvres, ce sont les miracles de Jésus. Et je me suis attardé dernièrement à réfléchir aux miracles dans les Écritures. Et ce qu'on voit, c'est que les miracles, avant d'être des œuvres exceptionnelles, des œuvres surnaturelles, ce sont des signes qui portent en eux une signification. Et le mot grec dans l'évangile de Jean pour parler de miracle, c'est un mot qui signifie des signes. Et non seulement dans le Nouveau Testament, les miracles sont des signes, dans l'Ancien Testament, c'en est tout aussi le cas. Par exemple, les miracles opérés par Moïse, qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, servent à démontrer la supériorité de Dieu, de l'Éternel, sur les dieux égyptiens. Car on sait que les plaies d'Égypte ont atteint les éléments de la nature qui étaient divinisés par les Égyptiens. Ils étaient le signe de l'autorité de l'Éternel sur les dieux égyptiens. Dans l'Évangile de Jean, Jésus entame une série de 7 miracles qui commencent par l'eau changée en vin aux noces de Cana et qui terminent par une résurrection. Jean met ainsi en parallèle le ministère de condamnation de Moïse, qui commence par l'eau transformée en sang et qui termine par la mort des premiers-nés égyptiens, en contraste à celui de Christ qui commence par la transformation de l'eau en vin et qui termine par une résurrection. Ainsi, on comprend pourquoi Jean commence son évangile en disant « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et il en est ainsi de plusieurs miracles. La multiplication des pains nous enseigne sur le fait que Christ est le pain venu du ciel. Donc, lisons ensemble Matthieu 8, les versets 1 à 4, qui introduit le texte qu'on va voir aujourd'hui, et après quoi je vais prier. Donc, Matthieu 8, les versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Jésus a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, on veut approcher ta parole avec humilité en reconnaissant que la sagesse qu'elle contient dépasse la sagesse des hommes, Seigneur, et qu'on a tout à apprendre à l'école de ta parole. On te prie d'humilier nos cœurs, d'humilier nos intelligences, afin qu'on puisse recevoir par ton esprit ce qu'elle veut nous enseigner. Amen. Donc, dans le cadre de ma prédication, nous allons voir 3 points, à savoir 1, le lépreux face à la loi de Dieu, 2, la foi du lépreux, et troisièmement, l'intervention de Jésus. Donc, le premier point, on ne peut pas véritablement comprendre et apprécier ce miracle de la guérison du lépreux sans comprendre plus largement l'arrière-plan de l'Ancien Testament et plus précisément la question de la lèpre dans la loi de Dieu.
La lèpre était une maladie de la peau, comme notre frère Brad nous l'a dit, qui ne tuait pas immédiatement, mais qui causait la dégradation des tissus cutanés et qui ultimement déformait le corps. Et elle se répandait par contact physique ou encore simplement par des gouttelettes respiratoires. Et cette maladie pouvait devenir à ce point terrible qu'elle engendrait une insensibilité nerveuse des parties atteintes au point où, à l'occasion, des membres pouvaient tomber ou des rats pouvaient manger les parties du corps qui étaient atteints. Et contrairement à d'autres maladies, la lèpre occupe une place particulière dans l'Ancien Testament, de sorte qu'en plus que quelques occurrences chez les personnages bibliques, 2 chapitres entiers du livre du Lévitique, sur 27, sont consacrés à la question de la lèpre. Matthieu ne commence donc pas le récit des miracles avec une maladie parmi tant d'autres. On n'est pas ici devant une coïncidence. La lèpre est l'objet d'un traitement particulier dans les Écritures, et ce que Jésus s'apprête à faire, à effectuer, ne peut être compris qu'à la lumière de ce que l'Ancien Testament nous enseigne. Et la première chose à savoir, c'est que très souvent dans l'Ancien Testament, la lèpre est une manifestation particulière d'un jugement de Dieu sur une personne. Probablement que si on demandait aujourd'hui à un spécialiste, à un scientifique ou à un médecin de nous dire ce qu'est la lèpre, on aurait une description médicale et scientifique qui décrirait la maladie en des termes sophistiqués, mais dans les Écritures, ce n'est pas la première perspective. La lèpre est surtout identifiée à la malédiction. Alors que la loi de Dieu prévoyait des bénédictions et des malédictions selon qu'un homme était fidèle ou infidèle au commandement de Dieu, à l'alliance, la lèpre est une manifestation concrète que le jugement de Dieu repose sur une personne à cause de son péché. Mais méprenez-moi pas, je ne dis pas ici que toutes les maladies sont des manifestations concrètes du jugement sur une personne. Mais la perspective que nous livre l'Ancien Testament est souvent celle-ci. Dans 2 histoires bien connues, on en a vu une ce matin, la lèpre est envoyée par Dieu délibérément pour juger et punir une personne. La première occurrence est l'épisode où Myriam a contesté l'autorité de Moïse, en Nombre 12. Et la seconde occurrence est en 2 Rois 5 qu'on a vu, alors que Géasi attrape la lèpre en jugement après avoir commis le mal auprès de Naaman le Syrien. Et le livre du Deutéronome, le livre de l'Alliance, maintient cette perspective selon laquelle la lèpre est un jugement de Dieu, même que l'épisode où Dieu juge Myriam devient le support historique pour le traitement particulier que doit faire objet la lèpre. Donc Deutéronome 24, 8, 9 disent « Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous renseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Myriam pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. » Maintenant, la lèpre avait des conséquences sociales et même spirituelles très importantes pour ceux qui en étaient atteints. De sorte qu'après avoir été examiné par le sacrificateur et déclaré impur, le lépreux devait porter ses vêtements déchirés, avoir la tête nue, se couvrir la moustache et crier « impur, impur » pour en avertir les gens. Et l'implication de son diagnostic de lépreux, c'était qu'il devait habiter seul et que sa demeure était hors du camp. Autrement dit, sa maladie engendrait une forme d'excommunication. Il était mis dans un statut similaire que des pécheurs notoires. Dans ses notes de lecture sur Lévitique, Michael Heiser écrit ce que signifiaient ces maladies de peau dans Lévitique 13, c'est que les personnes atteintes devaient être définitivement exclues du camp israélite, des espaces sacrés, du sacerdoce et des bénédictions de l'Alliance.
en résumé, cet homme qui s'approche du Christ, ce lépreux, n'est pas atteint d'une simple maladie, parmi tant d'autres. Cet homme est atteint d'une maladie qui réduit son statut social à celui d'impur, qui l'associe à une suite de personnages, Myriam, Géasi, qui sont sous le jugement de Dieu. Cet homme était exclu de la communion du peuple de Dieu, exclu de toutes les institutions, des organisations par lesquelles on rentrait en communion avec Dieu. Cet homme était exclu du temple et par le fait même d'accès au lieu de la présence de Dieu. Cet homme ne pouvait pas présenter de sacrifice pour ses péchés. Cet homme était impur. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, la foi du lépreux. Les gestes et paroles du lépreux constituent une espèce de confession de foi assez extraordinaire qui révèle une compréhension assez profonde de qui est Jésus et de la portée de son œuvre. Premièrement, le lépreux s'approche du Seigneur et se prosterne. Déjà, le fait de s'être prosterné révèle qu'en dépit d'une apparence probablement très banale de Jésus, l'homme comprenait qui est Jésus. Lorsque dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre va à la rencontre de Corneille, Corneille se prosterne devant Pierre. Et l'apôtre Pierre le reprend en disant « Lève-toi, moi aussi je ne suis qu'un homme ». Ensuite, le lépreux appelle Jésus « Seigneur ». L'équivalent hébreu de l'appellation Seigneur, c'est généralement Adon ou Adonai. Et à l'occasion, il est attribué à des hommes en position d'autorité comme à Moïse, mais majoritairement, la plupart du temps, c'est un titre qui désigne Dieu lui-même. Même les rabbins étaient appelés maîtres, rabbi. L'homme appelle Jésus Seigneur. Et généralement, lorsqu'on employait le titre de Seigneur, c'était pour désigner de manière honorifique quelqu'un qui avait une autorité sur un territoire donné, sur une seigneurie. Par exemple, l'empereur César était appelé Seigneur parce qu'il avait autorité sur l'Empire romain. Mais ici, Jésus est appelé Seigneur en dépit du fait qu'il n'a aucune possession terrestre. Il n'a pas d'autorité particulière sur un territoire donné. Jésus ne possède pas de seigneurie. Mais quelle autorité le lépreux attribue-t-il à Jésus en l'appelant Seigneur? Car quel Seigneur est sans seigneurie? Et c'est la dernière partie de la confession de foi du lépreux qui révèle la profondeur de sa compréhension de qui est Jésus. Et l'ultime élément de sa confession qui met en lumière quelle sorte de Seigneur Jésus est, c'est ce moment où le lépreux dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre peu. » Dans ces paroles, qui dans le texte original sont seulement 4 mots, sont contenus à peu près toute la confession de foi de l'homme lépreux. L'homme reconnaît à Jésus le pouvoir extraordinaire de le purifier et de guérir sa lèpre. Et pourquoi est-ce un pouvoir extraordinaire, comme Brad l'a dit dans son histoire? C'est parce qu'au moment où l'homme prononce ces mots, au 1er siècle, la lèpre est une maladie incurable. Il n'y avait aucun traitement connu pour guérir cette maladie. C'était tellement incurable comme maladie que lorsque, en 2 Rois 5, le roi de Syrie envoie une lettre au roi d'Israël en vue de la guérison de Naaman, la réaction du roi était de s'exclamer « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? » La lèpre était une maladie sur laquelle les hommes n'avaient aucun pouvoir et dont seul Dieu pouvait guérir. Et le lépreux reconnaît néanmoins à Jésus ce pouvoir de guérir la lèpre. Si tu veux, tu peux me rendre peu. Il reconnaît en Jésus un Seigneur qui a l'autorité de purifier ce qui est impur. Mais encore plus, il attribue à Jésus ce qui était attribuable à Dieu, c'est-à-dire la puissance de renverser la maladie et par le fait même la puissance de renverser les conséquences du péché. Jésus est un Seigneur capable de restaurer l'homme qui est sous la malédiction et le jugement de Dieu à un statut de participant au peuple de l'Alliance.
Et le renversement de ces malédictions de l'alliance, la cécité, l'infirmité, la lèpre, la surdité et même la mort, sont une démonstration dans les évangiles que le royaume de Dieu est arrivé, que Christ est le Messie. Rien de moins. Lorsque le lépreux confesse à Christ, tu peux me rendre pur, c'est la messianité de Jésus qu'il confesse. Il confesse que Jésus-Christ est le Messie annoncé qui vient rétablir toutes choses, renverser les malédictions de l'alliance et supplanter le règne de Satan. Lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus répond, « Allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle du royaume est annoncée aux pauvres. » Et lorsque Jésus envoie ses disciples annoncer le royaume de Dieu en Matthieu 10, il dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Le renversement des malédictions de l'alliance, des conséquences du péché, se révèle donc être une démonstration que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Et le royaume de Dieu est effectivement parvenu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et ce qui nous amène à notre troisième point, l'intervention de Jésus. La guérison du lépreux se révèle donc être une parabole vivante de ce que Christ a fait pour les hommes. Une parabole actée de l'œuvre de Christ. Au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait exactement ce qu'on ne doit pas faire. Jésus étendit la main et le toucha. Non seulement Jésus fait ce qu'on ne doit pas faire d'un point de vue sanitaire, Jésus fait ce qu'on ne doit pas faire du point de vue de la loi de Dieu. Non pas qu'il a péché, transgressé, mais que cette simple action de toucher un homme impur le rendait temporairement impur d'un point de vue cérémoniel. Donc celui qui avait un contact avec un lépreux obtenait le même statut face à la loi que le lépreux. Il devenait impur. Et Jésus aurait certainement pu guérir le lépreux sans le toucher, sans compromettre sa propre pureté. Mais Jésus décide néanmoins de toucher l'homme impur et par le fait même d'assumer les implications et les conséquences d'un tel geste. Et je ne pense pas ici qu'on fait face à un simple fait anecdotique, à une simple coïncidence. Dans ce qui est selon toute évidence une parabole vivante de l'Évangile, le Christ qui est pur en lui-même devient impur afin qu'un homme pur, exclu de la communauté de l'Alliance et de Dieu, devienne pur et puisse réintégrer la communauté du peuple de Dieu. Et c'est là que notre texte devient l'Évangile. Et c'est là le cœur de notre texte. C'est là où ce miracle devient en lui-même porteur du message de la grâce divine, porteur de la bonne nouvelle. Nous avons dans ce geste une illustration actée de l'œuvre du Christ à la croix. Voilà un homme qui, indépendamment des circonstances de sa propre vie, de son obéissance parfaite à la loi, était condamné à l'impureté, à l'exclusion. Il avait pour statut celui d'un homme sous le jugement de Dieu. Comme Myriam, comme Géasi, il voit dans sa chair les marques du péché qui amène sa propre destruction et qui annonce son éventuelle mort. Et à l'instant où Christ le touche et prend sur lui son impureté, l'homme voit dans son corps une pleine guérison de sa maladie, une pleine restauration, l'homme devient pur. Et c'est exactement ce que Christ a fait à la croix. Alors que nous étions tous universellement sous la corruption du péché, sous la condamnation de la loi de Dieu, Christ nous a pleinement rachetés de la malédiction en prenant sur lui cette malédiction que nous méritions. 2 Corinthiens 5,21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
Ainsi comme Paul le dit en Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que par la foi, nous reçussions la bénédiction, l'esprit qui avait été promis. Ce qu'on voit ici dans la guérison du lépreux, c'est la substitution pénale, qui est le cœur de l'Évangile et la justification par la foi. C'est cet échange qu'il y a entre Christ et ses élus, cette espèce de transaction où Christ devient péché pour nous et nous devenons justice en lui. Ainsi, pour nous qui étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances à promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi, nous ne sommes plus aliénés de Dieu, mais nous sommes réconciliés. Nous ne sommes plus étrangers ni des gens du dehors, comme ce lépreux qui était hors du camp, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et notre péricope se termine par ces paroles de Jésus qui dit à l'homme, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Le but de l'offrande ici n'est pas tellement d'être un témoignage, une sorte de preuve pour les prêtres, mais plutôt un témoignage pour l'ensemble des gens, attestant le fait que cet homme a effectivement été déclaré pur et qu'il est dorénavant libre de reprendre toute relation avec quiconque. Il peut maintenant bénéficier d'une vie normale avec tous les privilèges de faire partie du peuple de Dieu. Ainsi, notre histoire commence par un homme qui était hors du camp, hors des lieux saints, et se termine par le même homme qui va dans un lieu saint présenter une offrande. Et que s'est-il passé entre les deux? Eh bien, l'homme a été touché par Christ. C'est ça qui s'est passé. Au début de l'histoire, l'homme était condamné. À la fin, il est justifié. Que s'est-il passé? Eh bien, Christ, plein de compassion et de miséricorde, a déclaré, « Je le veux, sois pur. » Voici maintenant, pour conclure, quelques applications de notre texte. La première application concerne la nécessité d'aller vers Jésus. Probablement que si cet homme n'était pas allé à Jésus, il n'aurait même pas été guéri. Ça peut paraître d'une vulgaire évidence, mais si l'homme a reçu la grâce de Dieu, c'est d'abord qu'il s'est approché, qu'il s'est humilié, l'a invoqué comme Seigneur et lui a demandé de le purifier. Et trop souvent, j'ai l'impression qu'on prend pour acquis la providence de Dieu dans nos vies. À quoi bon prier si Dieu prend déjà soin de moi? Comme si on sait que Dieu connaît nos besoins et que si on lui demande quoi que ce soit, on ne ferait que lui dire inutilement ce qu'il sait déjà. On se dit, à quoi bon lui demander si dans son omniscience, il sait déjà tout ce dont nous avons besoin? Eh bien, Jacques nous dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Et le lépreux qui venait d'écouter le sermon sur la montagne avait sans aucun doute compris cette leçon alors que Jésus venait tout juste de dire « Demandez et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. » Le commentateur Matthew Henry écrit « Cette purification nous indique non seulement qu'il faut s'adresser au Christ, qui a le pouvoir sur les maladies corporelles pour en obtenir la guérison, mais elle nous enseigne aussi de quelle manière nous devons nous adresser à lui. Lorsque nous ne pouvons pas être sûrs de la volonté de Dieu, nous pouvons être sûrs de sa sagesse et de sa miséricorde. Aucune culpabilité n'est si grande, car il y a dans le sang de Christ ce qui l'expie. Aucune corruption n'est si forte, car il y a dans sa grâce ce qui peut la soumettre. Pour être purifiés, nous devons nous recommander à sa pitié. Nous ne pouvons pas l'exiger comme une dette, mais nous devons humblement le demander comme une faveur. Ceux qui par la foi s'adressent au Christ pour obtenir sa miséricorde et sa grâce peuvent être sûrs qu'il est librement disposé à leur accorder la miséricorde et la grâce qu'ils recherchent ainsi.
Ainsi sont bénies les afflictions qui nous font connaître le Christ et nous poussent à chercher auprès de lui l'aide et le salut. Le lépreux s'est approché de Christ pour obtenir grâce et miséricorde, et il l'a obtenu. N'ayons pas peur de nous approcher de Christ dans la prière pour implorer sa grâce dans nos vies. La deuxième application en est une de reconnaissance et de louange envers Christ. Certainement, nous n'avons pas été guéris d'une maladie corporelle, mais pour ceux qui ont été touchés par Christ, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui se sont approchés de lui par la foi, il y a une corruption dont nous avons été purifiés, et c'est la corruption du péché. Cette corruption qui nous maintenait hors du camp, étrangers au peuple de Dieu, sans Christ et sans espoir dans le monde. Le Fils de Dieu l'a prise sur lui en assumant pleinement notre humanité. Ainsi, en prenant une chair semblable à celle du péché dans son incarnation et en mourant sur la croix, il a condamné le péché dans la chair. Dans son incarnation, le Fils de Dieu a comme étendu sa main et touché notre nature humaine, corrompue, afin que nous puissions devenir purs. C'est l'apôtre Paul qui dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Celui qui était pur est devenu impur en prenant notre condition, et nous qui nous étions impurs, nous sommes devenus purs grâce à Christ. » La troisième et dernière application concerne notre nouveau statut. Puisque nous avons été purifiés par l'œuvre de Christ, puisque nous avons été déclarés purs et par le fait même restaurés dans la plénitude d'une vie avec Dieu, vivons pleinement les modalités de notre réconciliation. Cet homme lépreux, après avoir été purifié, qu'a-t-il fait? Il est allé au temple présenter l'offrande prévue par Moïse. Autrement dit, cet homme est allé au lieu de la présence de Dieu, au temple, et a repris le culte à Dieu, lui qui en avait été exclu. Il y a 2 semaines dans sa il y a un texte d'Hébreux 12, 27 qui dit « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de lui rendre un culte. » Attachons-nous à la grâce qui nous permet de lui rendre un culte. C'est une grâce immense de rendre un culte à Dieu. Et ça m'a rappelé succinctement tous les passages des psaumes où le psalmiste évoque sa soif d'être en présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez souffert du confinement de la COVID, mais après des semaines où on avait été privé du culte, je me rappelle lorsqu'on avait repris, c'est comme si on avait pris un gros verre d'eau après avoir pas bu pendant des heures ou des jours. Hein, le psalmiste évoque sa soif d'être en présence de Dieu. Le psaume 84, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Autrement dit, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que tous les autres lieux sur la terre. Le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » À quel point avons-nous soif de Dieu? Qu'est-ce que nos cœurs désirent ardemment? Quel est l'objet de nos désirs? Certainement, le lépreux, en allant présenter l'offrande, accomplissait son devoir cérémoniel, prévu dans la loi. Mais vivons-nous notre vie chrétienne avec cette soif obsessive de servir Dieu, d'être en sa présence, d'être avec les frères et sœurs? Ou est-ce qu'on exécute seulement quelques formalités cérémonielles? On vient à l'église, on prie, on lit la parole de Dieu. Quelle est la disposition de nos cœurs? Et lorsqu'on sonde intérieurement nos intentions, est-ce qu'on peut dire, il y a une chose que je désire ardemment? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Au-delà d'une simple offrande, ce que la loi du Lévitique prévoyait, c'était la réintégration extraordinaire
d'une personne exclue de la communauté des saints à la plénitude d'une vie en relation avec Dieu et son peuple. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de lui rendre un culte. Que le Seigneur bénisse sa parole.